ça tremble? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble? Oh regarde! Là-haut! Une fusée! C'est incroyable! Oulala Nico, mais où est-ce que tu es? C'est très simple Julien, je suis au niveau de l'équateur, tu sais, la ligne qui se trouve entre le pôle Nord et le pôle Sud, juste là. Attends, elle décolle. Start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future. Mais c'est incroyable ça, parce que regarde, c'est super lourd et ça a pas d'aile. Comment ça marche? On appelle ça le principe de propulsion. Regarde, je vais t'expliquer rapidement avec un ballon de baudruche. Je vais le gonfler. Il y a de l'air à l'intérieur et quand je lâche, il va partir de ce côté. Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer? Le ballon est parti dans cette direction. En fait, quand je gonfle le ballon, je le remplis d'air et ensuite l'air va s'échapper par le tout petit trou qui est là, l'entrée du ballon, mais elle va s'échapper dans ce sens. Et pourtant le ballon est parti dans ce sens. Comment ça s'appelle? C'est le principe d'action-réaction. Regardez, on va vous montrer avec la chaise. C'est le principe d'action-réaction. Je pousse par là avec mes pieds et je vais dans cette direction. Et comment Nicolas a pu partir avec sa chaise de ce côté? Eh bien, il a dû exercer une pression avec son pied sur le mur, comme ceci. Mais alors, ici on parle de pression avec son pied. Mais qu'est-ce que c'est que la pression de l'air? Nous avons vu personne pousser dans le ballon pour que le ballon parte d'un côté. Et pourtant, c'est le même phénomène. Regardez, je vais vous montrer sur mon pneu de vélo. Nous voilà avec notre vélo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un pneu dégonflé. Et ça se voit parce que quand j'appuie dessus, il se compresse. Et donc, j'ai pas besoin de beaucoup de force pour l'aplatir. Il n'y a pas beaucoup d'air dedans. Et maintenant, je vais prendre ma pompe, et on va le gonfler, et on va voir ce qu'il se passe. En gonflant, je vais remplir le pneu d'air. Et c'est exactement ce qui se passe dans le ballon de baudruche. Plus je mets d'air, plus le pneu va être dur. Plus il y aura de la pression à l'intérieur. Regardez. Et voilà, j'ai maintenant mon pneu rempli d'air. Maintenant, je vais essayer de l'aplatir. Waouh, c'est dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rempli mon pneu d'air. C'est comme quand vous allez dans une salle de classe et qu'il y a plein d'élèves qui rentrent, plein, et personne ne sort. Au bout d'un moment, tout le monde va être collé et tout le monde va pouvoir pousser sur les parois. C'est exactement ce qui se passe pour les molécules d'air. Disons qu'une molécule est un élève et ils sont tous dans mon pneu. Et maintenant ils veulent tous sortir donc ils poussent sur l'extérieur. Et on comprend en forçant, sans pouvoir l'aplatir, qu'il y a une force potentielle à l'intérieur. Ça s'appelle la pression. Avez-vous une idée de comment on peut faire avancer une voiture en utilisant un ballon de baudruche? Eh bien c'est facile, nous avons juste attaché le ballon de baudruche à une voiture, comme sur la vidéo. Et maintenant, on va faire l'expérience et construire notre propre voiture. Ce dont tu as besoin, une plaque de carton pour faire la base de la voiture, une paille coupée en deux, ou bien deux pailles, un bouchon en liège coupé en 4 pour faire les roues. Tu peux aussi utiliser des bouchons de bouteilles plastiques. Évidemment, un ballon de baudruche qui sera notre moteur. Un pic à brochette en bois que l'on pourra séparer en 4 parties, en 2 parties. Une autre paille avec un bout pliable. Des ciseaux et du scotch. Voilà, dès à présent commençons. Ce qu'on va faire en premier, c'est le châssis. Le châssis, ce sont la partie qui va relier les deux roues ensemble, les 4 roues ensemble. Je suis un peu loin, je vais me rapprocher. Hop, me voilà. Alors, prends le pic à broche,
une roue et enfonce le pic au milieu de la roue. Enfonce-la bien de manière à ce qu'elle tienne. Ensuite, je vais mettre le bout de paille dessus, comme ceci. Puis, je vais casser le pic à broche. Je vais ensuite prendre le compas pour pré-trouer l'autre roue. Une fois que l'on voit le trou, on va enfoncer l'autre côté de la roue. Hop. Et voilà, nous avons notre premier châssis. Et maintenant, nous allons faire le deuxième. Il faut veiller à ce que les roues soient bien rondes, bien plates et bien centrées, de manière à ce que notre voiture avance bien. Pour plus de propreté, on peut couper le bout de la tige. Ensuite, prends ton bout de carton et découpe un rectangle qui va rentrer, qui va pouvoir se coller à nos châssis. Pour cela, prends la mesure de ton châssis, 7 cm. Prends ton carton, regarde où est-ce qu'il est à 7 cm. Prends ton crayon à papier et fais une marque. Ensuite, tu peux donner la longueur que tu veux à ta voiture. On va faire un carton, une plateforme de 8 cm. Donc hop, je prends la règle, 8 cm. Je fais un trait. Et on a notre rectangle prêt à découper. Hop. Donc, retourne ton carton, ta plateforme. Pose-le par exemple sur un bouchon, puis mets le premier châssis. Donc tu as ton bouchon, pose ta plateforme dessus, puis pose ton premier châssis sur là où tu veux qu'il soit positionné. Pour que ça ressemble à une voiture, on va le mettre ici, hop, et puis on va le scotcher. Prends ton scotch, ton bout de carton et ton châssis, pose-le sur un bouchon et scotche-le. Maintenant, prends le deuxième châssis et fais de même. Et voilà, nous avons la structure de la voiture. Et maintenant, nous allons ajouter le moteur. Le moteur va être composé de la paille et du ballon. On va scotcher les deux ensemble. Lorsque tu as ta paille, prends ton ballon de baudruche et enfile-le sur le bout de la paille. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre le scotch de manière à accrocher le ballon à la paille. Il est important de bien attacher de manière à ce que l'air ne puisse pas passer entre la paille et le ballon. L'objectif est que l'air passe seulement dans la paille et pas entre la paille et le ballon. Pour s'assurer que ce soit bien étanche, souffle dans la paille et observe comment le ballon gonfle. Mince, comme on le voit, ça ne gonfle pas. Ça veut dire que j'ai trop appuyé sur la paille et que c'est sûrement plié, pincé à l'intérieur comme ça, et donc l'air ne passe pas. Je vais donc recommencer. Hop, celui-là, il ne me sert plus à rien. Je vais donc recommencer avec ce ballon. Il est donc très important, comme on l'a vu, de ne pas trop appuyer sur le ballon. Bien qu'il faut que ce soit étanche, il ne faut pas non plus pincer la paille.
Voyons voir maintenant, réessayons. Mon ballon gonfle et l'air sort bien par la paille. Ça veut dire qu'il est étanche et que donc je vais pouvoir l'utiliser comme un moteur. Faire des erreurs, c'est normal en science. Il faut faire des erreurs pour progresser et réussir. Nous avons bientôt réussi à construire notre voiture à propulsion. Nous avons la voiture et le moteur. Il ne reste plus qu'à assembler les deux. On va prendre la partie centrale et le moteur, poser le moteur, la paille, le long sur l'axe bien perpendiculaire au châssis, et puis nous allons scotcher tout ça. Il est très important d'avoir le moteur, la sortie de la paille ici qui pointe bien dans la direction droite, de manière à pas que notre voiture tourne. Vous pourrez essayer à la maison après d'avoir plusieurs moteurs ou bien de mettre un moteur sur le côté pour diriger votre voiture. Notre voiture est prête, il ne reste plus qu'à gonfler le ballon et nous allons voir si ça marche. Et voilà, ça marche. Pour arranger ta voiture, tu peux mettre plusieurs moteurs, donc tu mettras plusieurs pailles et ballons comme ceci pour qu'elle aille plus vite. Tu peux aussi ajouter une bouteille de manière à avoir une autre structure. Tu peux aussi le faire sous forme de bateau. Tu peux aussi construire une vraie voiture et le mettre. Comme je l'ai montré ici, ça marche sur une petite voiture. Tu peux faire plein de choses, tout plein de petits objets et les propulser grâce à un ballon de baudruche. J'espère que cette expérience vous a plu. N'hésitez pas à refaire plein de voitures et essayer d'améliorer le système en la faisant aller plus vite, à faire des courses avec vos amis, à faire d'autres designs de voitures. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bonne journée.